la libre circulation généralisée des mouvements de capitaux, il n'y a qu'aux États-Unis et encore, et en Union européenne que ça existe. Je rappelle que les délocalisations ne peuvent plus lutter contre en France du fait de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de telle sorte que lorsque, par exemple, un milliardaire chinois, ou actuellement la Chine est en train d'acheter des centaines d'hectares de terres agricoles, non seulement dans le Berry, mais maintenant on parle du Roussillon, etc., personne ne bouge en France. Est-ce que vous imaginez du temps de Charles de Gaulle que la France ait accepté qu'un gouvernement sous Charles de Gaulle, que des centaines et des centaines et des centaines d'hectares soient achetés par des Chinois? La réponse est non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour ceux qui m'écoutent gagnent des dizaines et des dizaines de millions d'euros au loto et qu'ils veuillent acheter des centaines d'hectares en Chine, les Chinois leur diront « mayo », c'est-à-dire non, parce que ça n'est pas autorisé. De telle sorte également que, par exemple, l'émir du Qatar peut racheter en France le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Prince de Galles, etc., à Paris. Mais si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire si vous voulez acheter, toujours en supposant que vous ayez gagné le grand prix, le gros lot au loto, si vous voulez acheter pour des dizaines de millions d'euros d'un hôtel ou des bâtiments au Qatar, vous ne le pourrez pas. Voilà la réalité de la situation. La mondialisation, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Eh bien, nous voulons ça suffit, le deux poids, deux mesures. Nous sommes un mouvement républicain.